Le pasteur principal par intérim va délivrer le message enseignement sur Job, la 58e session. Je remercie la chorale de la Pluvidus pour votre performance spéciale. Il y avait bien les étudiantes en étant record et elles ont offert la chanson spéciale. Je pense que vous allez souvent glorifier Dieu à travers vos chansons, le fleur frontal, l'introduction de l'offrande florale, le remerciement de le Père qui nous a qui a veillé sur nous avec les yeux enflammés, ses yeux enflammés pendant les 5 ans passés. Et nous vous remercions aussi pour nous avoir permis, nous te remercions pour nous avoir permis de rejeter le péché avec ta puissance, avec le message qui divise nos moi l'esprit. Nous espérons que nous avons été fortifiés par la retraite et nous avons revêti l'armure complète de Dieu et nous offrons cette offrande florale. Merci. Je vais vous introduire les invités spéciaux. Nous avons les invités qui sont venus de l'église Manmin de Nairobi, l'ancien Mohindo et le pasteur Alice et participe à Sekit et visite la Corée pour le funérail de Bishop Myung-Ho-Chon. Ils vont rentrer au Kenya le mardi, quand ils se mettent debout, veuillez les accueillir avec des applaudissements honorés. Nous vous souhaitons la bienvenue ici en Corée. Je suis désolé, ils ne vont pas rester longtemps. Ils ont leurs affaires. Au Kenya, ils doivent rentrer rapidement après un séjour très court. Je pense que les membres de Mamie vont prier pour eux. Le funérail du Bishop Myung-Ho-Chon sont bien terminés par la grâce de Dieu. Le funérail ont eu lieu aussi à l'église Manmin de Nairobi, au Kenya, à l'endroit du funérail. Le climat n'était pas vraiment bon au Kenya même, et ces jours-là, le climat était bon, il n'était pas vraiment chaud ni froid, et c'était un peu très bien. Et vous pouvez continuer à regarder sur l'écran. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Et j'ai suivi aussi en direct sur YouTube d'autres. Ils ils portaient des robes blanches. Et tout est passé par la grâce de Dieu. Il y avait beaucoup de dignitaires pour le funérail au Kenya. Le leader de grandes dénominations du Kenya, le leader de certaines grandes dénominations. Et d'autres sont venus de l'Ouganda, aussi des professeurs d'université, et aussi des parlementaires. Et même ceux qui sont venus de l'hôtel de ville sont venus pour honorer la dévotion du bishop Myung-Ho-Chon. Ils sont venus consoler l'église Manmin de Nairobi. Ils se sont souvenus du bishop, ils ont partagé des témoignages et les funérailles ont duré pendant plusieurs heures. Il y avait aussi la fanfare qui est venue de l'hôtel de ville et le membre a été uni comme un seul homme
Et ils se sont décidés pour continuer cette œuvre. Il y a 3 personnes qui sont venues de l'église Mami de Nairobi pour ce funérailles. Ils ont pris la décision d'être unis. Ils ont dit qu'ils vont continuer à partager l'évangile de la sanctification. Ils ont partagé leur décision. Nous les remercions. Nous les remercions. Pas seulement au Kenya, dans plusieurs parties du monde. Ils ont envoyé leurs condoléances. Ils ont exprimé leurs condoléances pour le Bishop Myung. Ils ont reconnu le travail acharné du Bishop Myung Chon. Nous avons reçu des lettres. Ils ont partagé notre chagrin. Ils ont honoré la consécration du Bishop Myung Chon. Et aussi à l'église centrale, nous avons eu aussi des funérailles pour honorer son travail acharné. Vous savez, pendant la semaine, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de précipitations à cause du typhon. Nous avons eu, son cercueil est arrivé en Corée à cause du typhon. Beaucoup de vols ont été annulés ce jour-là. Mais l'avion qui a amené son cercueil est arrivé en toute sécurité en Corée. Heureusement, comme vous pouvez le voir, il y avait un vent fort, un vent puissant, et beaucoup de vols ont été annulés, mais son vol n'a pas été annulé. Nous étions capables de voir son cercueil arriver ici à l'aéroport d'Incheon. Et quand nous avons vu que cela est arrivé, et aussi la famille des Bishop Myung Chon, et certains d'entre eux ils ne croyaient même pas Dieu, parce que plusieurs vols ont été volés. Ils connaissaient la situation, ils pensaient que le cercueil n'allait pas arriver. Ils ont vu comment est-ce que les choses se sont passées dans toute la procédure. Ils étaient très étonnés. Comment est-ce que les choses... aussi, la femme de Bishop Myung Chon, Maman Bishop Yum. Nous avons eu le culte le vendredi. J'ai délivré un message. Aussi, Madame Lebongnim a aussi délivré. Nous avons eu des pasteurs ils sont venus de tous les coins de la Corée. Les gens même remplis le restaurant. Il y avait beaucoup de gens. Pendant les 3 jours de funérailles, jusqu'à ce que nous l'avons enterré, nous avons eu à peu près 2000 visiteurs à ces funérailles. Ils ont exprimé leur chagrin et leur amour. Et ce soir, Pasteur Victor et Pasteur Lise ont participé aussi aux funérailles. Le matin et le samedi matin, nous avons eu aussi le culte avant d'aller au cimetière. Nous sommes arrivés au cimetière et le pasteur Agangli a délivré le message. Il y avait aussi une chanson spéciale qui est offerte. Je remercie tous ceux qui étaient impliqués dans le funérail. Pendant le funérail, Dieu a contrôlé le climat. Nous avons pu sentir cela. Avant d'arriver au cimetière, Dieu a envoyé la pluie pour rendre les conditions climatiques le plus appropriées, comme vous pouvez le voir.
Les funérailles se sont déroulées dans un très bon climat. Euh, Après le culte, le culte là-bas, il y avait un vent frais et il y a beaucoup de pasteurs qui ont envoyé leurs condoléances aussi pour. J'ai remercié tous les ouvriers de l'Église, tous les membres qui ont travaillé dur pour ces funérailles. Tout est bien terminé par la grâce de Dieu. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père pour tout ceci. J'espère qu'il y aura la paix. Et aussi, l'Église Mamie de Kenya a aussi terminé le funérail en paix. J'espère que vous allez prier et encourager les membres de l'Église Mamie de Kenya. Je vais commencer le message d'aujourd'hui. Dans la dernière session, Job a mal compris Dieu. Il a aussi réprimandé les autres. Il a dit Dieu ne punit pas ceux qui font le mal. Mais punit leurs descendants. Il a dit que cela est injuste. Et Job a dit, de manière charnelle peut sembler avoir raison, mais si vous avez un bon cœur, vous ne pouvez pas dire cela. Notre Dieu est amour. Il ne veut même pas qu'une seule personne soit détruite, mais veut que tout le monde soit sauvé. Et il attend même qu'une mauvaise personne se répande, donc 1000 ans comme un jour. Si vous ne comprenez pas ce bon cœur de Dieu, nous jugeons que Dieu est mauvais. Job comprenait très mal Dieu de cette manière-ci. Il voulait aussi dire qu'il y a des gens qui jouissent de la prospérité malgré qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne vivent pas dans la vérité. Dans le passage d'aujourd'hui, Job comprend mal Dieu et juge Dieu dans ses propres pensées. Dans Job 21, 25 à 26, Job a dit « L'autre mère a l'amertume dans l'âme, sans avoir joui donc bien, et tous deux se couchent dans la poussière, et tous deux deviennent la pâture des vers. » Job a fait remarquer que ceux qui ne peuvent pas profiter de richesses et de la prospérité sur cette terre ne souffrent que jusqu'à la mort et vivent sans bénédiction. Dans la même logique, il a dit lors de la dernière session, parce qu'il jouissait de l'abondance financière et de la longévité, il vivait dans la paix et la bénédiction. C'est parce que Job a calculé la mesure de la bénédiction en fonction de sa richesse, de son honneur, de sa santé, de sa durée de vie et de son succès séculier, etc. Mais de telles bénédictions peuvent disparaître à tout moment parce qu'elles ne sont pas éternelles et ne peuvent pas être appelées de vraies bénédictions. Les croyants de Dieu doivent savoir que les bénédictions spirituelles, à savoir la prospérité de leur âme, sont les plus grandes bénédictions. Nous connaissons l'histoire du mendiant Lazare et de l'homme riche. Le mendiant Lazare a vécu une vie pauvre, mais il vivait selon la parole de Dieu. Il a terminé sa vie au ciel et jouissait des bénédictions. Mais l'homme riche mangeait, il organisait des fêtes, mais il a terminé sa vie en enfer. Alors, quelle vie vous allez choisir? Vous allez certainement choisir la vie de Lazare. En réalité, quand on vit sur cette terre, dans ce monde, d'autres personnes oublient après la vie après, ils lisent seulement pour cette vie, ils veulent se comparer avec les autres, ils pensent qu'ils ne sont pas contents, ils se sentent misérables. Si vous faites cela, comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez la foi? Job avait une telle perspective, il s'est consacré d'avoir une bonne santé, il pensait ceux qui ont des bénédictions mondaines sont bénis. Et nous ne pouvons pas décider si une personne est bénie ou pas de cette manière. Et si une personne va aller en enfer ou au ciel,
C'est ça qui est très important. Si vous croyez en Dieu et vous obéissez à la parole, vous pouvez aussi jouir de la longévité et de bénédiction sur cette terre. Vous devez examiner si vous pouvez ainsi est-ce que vous poursuivez les choses mondaines? Vous devez vous examiner quel genre de vie vous menez. La raison est que plus leur âme prospère, plus ils deviennent prospères et en meilleure santé sur cette terre. C'est très important, c'est très important. Et quand votre âme prospère, vous recevez des bénédictions, vous pouvez jouir de toutes ces choses. Mais quand vous n'aimez même pas Dieu, vous avez seulement des bénédictions physiques. Si vous recherchez seulement les bénédictions physiques, et de telles bénédictions sont inutiles. Les bénédictions physiques, l'honneur, l'autorité, ils reçoivent une grande gloire et des récompenses dans le ciel. Les bénédictions physiques telles que la richesse, l'honneur et l'autorité, ils sont ceux qui Dieu donne en plus à ceux qui recherchent des bénédictions spirituelles. Pour cette raison, Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Job a dit, « Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture de verre. » En disant cela, Job a de nouveau soutenu que Dieu était injuste et il a parlé d'une manière qu'il enseignait à Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait dire, comme j'ai observé les choses, qu'une personne a été bonne ou mauvaise, qu'elle ait été riche ou pauvre, elle finira par mourir, et retourner à la poussière et être couverte de verre. Le résultat est le même pour tout le monde. Alors, Dieu n'est pas juste. Frères et sœurs, si j'ai dit que vous soyez bon ou mauvais, vous êtes pareil, est-ce une affirmation vraie? Pas du tout. Job parlait juste du monde physique, visible, pas de nos esprits. La Bible appelle une personne qui est morte, endormie, pas morte. La raison est que nos esprits sont immortels pour toujours. Lorsque notre Seigneur vient dans les airs, il descend aux côtés des croyants qui ont accepté le Seigneur et sont morts. À ce stade, le corps mort et enterré se transforme en corps sain et ressuscité et se combine avec leur esprit. Leurs corps sont devenus déjà des poussières parce qu'ils ont été enterrés. Même la forme a disparu, mais par la puissance de Dieu, leurs corps qui sont devenus des poussières vont devenir des corps sains et des corps ressuscités et se combinent à leur esprit et qui vont venir avec notre Seigneur. Et qui? Ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont déjà morts, puisqu'ils ont revêtu le corps saint et ressuscité. Ceux qui sont déjà sauvés, ils sont allés au ciel. Ils sont soit au paradis ou à la Nouvelle Jérusalem. Et quand le Seigneur vient dans les airs, et leur cœur, ils revêtent le corps parfait. Ils assistent et passent le banquet de mariage de 7 ans et le royaume du millénium avec notre Seigneur. Et après le jugement du grand trône blanc, ils vivent dans un magnifique ciel avec notre Seigneur pour toujours. Et qui? Et ceux qui croient au Seigneur. C'est le résultat de ceux qui croient au Seigneur, mais ceux qui ne croient pas en Dieu tombent en enfer et souffrent pour l'éternité. Le résultat est différent. À l'extérieur, le bon et le méchant sont enterrés et couverts de verre après la mort. Ainsi, il semble qu'ils soient tous confrontés au même résultat.
Les gens du monde pensent de cette manière, mais leurs esprits font face à des issues extrêmement différentes, le ciel et l'enfer. Dans l'au-delà, où ils passent du temps pour toujours, ils font face soit à la vie éternelle, soit au châtiment éternel, ce qui signifie que leurs résultats sont extrêmement différents. Et ceux qui sont allés au ciel, quand nos bien-aimés vont au ciel, nous nous sentons tristes, mais nous croyons que nous allons les rencontrer et nous allons vivre avec eux pour toujours. Et nous allons partager le véritable amour au ciel. C'est pour cela que nous pouvons les envoyer au ciel en paix. Nous avons réalisé cela, que tout le monde peut rencontrer la mort. Nous devons penser quel genre de vie nous devons mener. Pour le moment, si nous nous concentrons sur ce que nous devons boire et manger sur cette terre, et qu'en est-il de l'au-delà, de la vie après la mort, nous devons essayer d'avoir plus de repas. Nous devons essayer de voir de grandes maisons au ciel. Quand, pendant la culture humaine ici sur terre, nous avons l'opportunité et que nous devons voir une perspective différente sur la mort et après la mort. Et c'est la fin de la culture humaine. Notre évaluation s'est terminée. Nous n'avons plus l'opportunité d'avoir plus de responsabilités. Mais quand nous sommes en vie, nous avons la possibilité d'accumuler des récompenses au ciel. Avec cet esprit ouvert, nous devons vivre sur cette terre. Qu'en est-il de Job? Mais puisque Job n'avait pas une telle connaissance spirituelle, il a jugé, évalué Dieu dans ses propres pensées, a essayé de lui enseigner. Nous trouvons dans Jacques 4, 11, « Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Alors que Job devait être un exécuteur de la loi, il s'est fait juge et a jugé Dieu qui est le créateur et le juge de la loi. Frères et sœurs, pourquoi Job a-t-il jugé Dieu de cette façon? La raison était que le cœur de Job était droit et irréprochable, mais il ne connaissait pas correctement la parole de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Et comme pour la plupart des gens, ils ne sont pas enseignés avec la parole de Dieu dès le moment de la naissance, puis se transforment sur la base des connaissances qu'ils apprennent divers médias et de l'école. Chacun d'eux a un système de valeurs différent. De plus, l'ennemi diable et Satan contrôlent le monde. Ainsi, il doit y avoir de nombreuses fois où le jugement d'un homme découlant de son système de valeurs est erroné. Aux yeux de Dieu, nous devons toujours garder cela à l'esprit. Le moi que nous formons, nos pensées, quand nous pensons que nos pensées sont justes, quand nous insistons que nos pensées sont justes, et ces pensées ne peuvent pas être justes devant Dieu à plusieurs reprises après avoir accepté le Seigneur. Vous pouvez dire, et j'ai accepté le Seigneur, maintenant ça fait 20 ans. Vous devez examiner combien vous avez obéi à la parole de Dieu. Vous pouvez continuer à insister sur vos opinions, vos sentiments. Peut-être quelqu'un d'autre vous a offensé. Vous avez encore de tels attributs charnels, vous ne devez pas insister sur vous-même. Mais certaines personnes continuent à insister sur eux. C'est pour cela qu'ils ont des ressentiments, ils ont des conflits avec les autres, ils ont des difficultés, ils jugent et condamnent les autres et créent le mur de péché devant Dieu. Nous devons garder aussi cela en esprit. Nous devons savoir combien cela est inutile d'insister sur nos propres opinions. Qu'en est-il des gens du monde? Ils insistent toujours qu'ils ont raison. C'est pour cela qu'ils ont toujours de conflits et de querelles. C'est seulement quand nous prenons la parole de Dieu comme standard, nous pouvons précisément discerner des choses aux yeux de Dieu, que ce soit Job et ses amis, les deux camps n'avaient pas raison. Et Job a jugé Dieu dans le verset suivant. Donc, même ainsi, les gens ici se servent qu'ils ont raison ainsi, ayant ainsi des conflits et des querelles. Ainsi, c'est que lorsque nous voyons les choses
nous voyons les choses ayant la parole de Dieu comme standard, que nous pouvons précisément discerner les choses. Aux yeux de Dieu, Job et ses amis n'avaient pas raison, mais ils ont insisté pour avoir raison en se disputant. Job s'est fait juger et juger Dieu dans le verset suivant. Il a de nouveau jugé. Dans Job 21, 27, 28, je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique portez-vous sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant, où est la tente qu'habitaient les impies. Job a affirmé qu'il connaissait le pensée de ses amis, mais c'était que son opinion. Seul Dieu connaît exactement le cœur et le pensée de l'homme. La raison est que le cœur et le pensée de l'homme peuvent changer à tout moment. Nous devons... même si vous avez nourri une bonne pensée, elle peut soudainement se transformer en une mauvaise. Même après avoir décidé de faire quelque chose, vous pouvez bientôt changer d'avis dans la poursuite de vos intérêts. Ces choses caractérisent les hommes charnels. Ainsi, nous devons rejeter le changement d'avis par lesquels nous hésitons dans la prise de décisions, échouant à tenir nos résolutions et devenant irrésolus. Ce n'est qu'alors que nous pourrons atteindre un cœur d'esprit auquel nous aspirons. Mais avant de nous changer, nous pouvons souvent nous retrouver à changer d'avis. Nous nous décidons à partir de demain, je prierai, je lirai la Bible, je parlerai d'un ton calme et sans m'énerver. Mais comme nous nous sentons frustrés lorsque nous ne parvenons pas à garder notre cœur tout en ayant une conversation, nous finissons par déverser de plaintes, avoir des regrets en pensant « je n'ai pas de telles mauvaises pensées en temps ordinaire, mais c'est un attribut charnel qui nous fait échouer à garder nos pensées et nos lèvres. » Vous avez des conversations, vous vous plaignez, alors vous avez des regrets. Vous pouvez aussi penser, je n'ai pas de telles mauvaises pensées. Pourquoi j'ai prononcé de telles mauvaises paroles? Vous pouvez avoir aussi de tels regrets. Mais c'est un attribut charnel qui nous fait échouer à garder nos pensées, nos lèvres. Souvent, vous pouvez vous sentir regretter. Vous pouvez ressentir des regrets lorsque vous vous retrouvez à changer d'avis comme ceci. Si vous comprenez les autres en gardant cela à l'esprit, vous vous disputerez et jugerez moins fréquemment. En rejetant le changement d'avis, quand vous voyez les gens qui ont le changement d'avis, vous pouvez les comprendre. Parce que vous avez changé, vous pouvez aussi comprendre les autres. Avant de vous changer vous-même, vous pouvez juger et condamner les autres parce qu'ils ne gardent pas leurs paroles, ne gardent pas leurs promesses. Disons que lorsque vous faites face à un moment troublant et vous perdez la plénitude, vous voulez que les autres vous réconfortent et vous comprennent. Mais quand vous trouvez une autre personne à l'agonie, ne la jugez-vous pas en passant. Il fait encore ça et ne pointez-vous pas ses défauts comme les amis de Job l'ont fait. Avez-vous jugé, fait des commérages à propos de quelqu'un sur la base de ses paroles sans comprendre son cœur et sa situation? Il y a des gens qui répondent de rumeurs. Tout cela vient du mal. Même si quelqu'un a dit quelque chose, nous pouvons avoir des hauts, des bas, mais quand nous perdons la plénitude, nous pouvons prononcer certaines paroles pas bonnes. Et si nous jugeons, condamner les autres pour avoir dit quelque chose, et nous pouvons penser que cette personne a perdu sa foi et nous allons la juger et la condamner. Basé sur ces paroles, nous jugeons cette personne. Et nous ne connaissons pas le cœur d'une personne juste à cause de ces paroles. C'est seulement Dieu qui connaît le cœur des gens.
또 교회에 알려줄 필요가 있어서 말을 하면 그냥 그런 말을 했다 하면 되지 거기에 감정을 이입해서 저 사람이 나빠요 Et 못했어요 그 quand 사람에게 quelqu'un dit de mauvaises choses contre l'Église, vous pouvez faire ces rapports à l'Église, mais vous ne devez pas juger cette personne, vous pouvez bien discerner les choses. 보고하면 앞뒤 붙이지 말고 그냥 그대로 필요에 따라 보고를 하는 Si vous devez rapporter quelque chose à l'Église, 그런데 거기에 내 감정을 가미해서 vous devez 생각을 넣어서 rapporter cela avec un cœur de regret. Vous ne devez pas faire des choses à cause des ressentiments. 그것이 판단이요 정죄라고 하는 것입니다. 이런 것들이 내 안에 얼마나 Sinon, ça serait de juger et condamner les autres. 저 사람이 Vous devez découvrir aussi ces domaines. 있으면 Certaines personnes aussi 내 실수와 신뢰가 jugent les autres 있는지도 알아야 basés sur 대해서도 그러시면 les expressions des autres. 저는 제 표정이 싫고 좋고 뭐 그런 게 별로 없습니다만은 여러분들이 도리어 내가 충만하면 아 목사님이 평안하신가? D'autres jugent les gens en voyant leur expression faciale, 있으신가 이렇게 en 보시면 voyant leur visage. Certaines personnes voient mon visage 그런 일이 없는데 저는 그런 일이 없는데 et ils pensent 그러니까 여러분들이 그런 것들이 내 생각 속에서 상대를 보고 있는 거고 말하고 있는 거라는 거. 왜냐하면 제가 얘기를 들어보면 아, 오늘 목사님 뭐 좋은 일 있으신가 보다고 누가 그렇게 얘기하는데 뭐 그런 일도 없고 parfois 무슨 j'entends 일 있으신가라고 걱정했다고 나 그런 일 없는데 그게 무슨 상황인지 보니까 성도님들이 내 느낌대로 자신의 느낌대로 감정대로 상대의 표정까지도 판단하고 있는 거예요. 자 그러지 마시고요. j'entends les gens qui jugent. Je pense que vous ne devez pas faire cela, vous ne devez pas juger les autres. 욥이 환난을 만나 고통받고 있다는 말을 듣고 위로하기 위해 찾아왔습니다. 그러나 시간이 갈수록 Au départ, les amis de Job sont venus le consoler après avoir appris que Job était dans des tribulations et des afflictions. Mais au fil du temps, ils ont commencé à se moquer de lui et à l'attrister avec toutes sortes de paroles de malédiction, sans parler de le consoler. Alors qu'il était au-delà de la ligne en se moquant de lui, Job a dit qu'il les comparait à un homme noble et à une personne méchante pour le ridiculiser. À savoir, il disait comme mes amis, je connais vos pensées, vous n'êtes pas venus ici pour me consoler. Je connais aussi vos plans pour me faire du mal. C'est pourquoi vous vous moquez de moi en demandant où est la maison dans laquelle tu vivais, où est la maison où tu as mené une vie fantaisiste et heureuse comme celle des nobles. Ils étaient proches de Job et sont venus le consoler après avoir entendu de nouvelles à son sujet. Mais ils ont commencé à les tourmenter. Pourquoi? C'était en partie parce que ses amis étaient mauvais, mais Job lui-même a provoqué leur mal. Ce n'est pas que ses amis étaient méchants avec lui dès le début. Au lieu d'accepter les paroles de ses amis qui lui conseillaient de se repentir et de se détourner du mal, il a réfuté leurs paroles par divers discours figuratifs. Alors qu'ils se disputaient, insistant sur le fait qu'ils avaient raison, les ressentiments se sont accumulés et ont explosé. Ainsi, Job et ses amis ont fini par montrer le mal. Mais si Job avait connu la vérité, alors, même que ses amis prononçaient de mauvaises paroles, il ne les aurait pas réfutées, mais aurait plutôt rendu leur mal par le bien. Si Job avait agi selon les paroles de la vérité, comme quand on te tape sur la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Quand on te demande de lui donner une chemise, donne lui aussi ton manteau. Quand on te demande de marcher 1000 avec lui, fais 2000 avec lui. Alors, il n'y aurait pas d'amitié entre Job et ses connaissances. Vous ne devriez pas simplement avoir ces paroles simplement comme une connaissance dans votre tête, mais cultiver votre cœur avec elles, afin que vous puissiez vaincre le mal avec le bien, traitant même vos ennemis avec bonté. Si vous juste parce qu'une personne se met en colère et essaie de disputer contre vous, si vous lui résistez, que vous vous disputez avec elle, c'est comme si vous vous insultiez et vous devez savoir que vous êtes une mauvaise personne, pas différente de lui. À savoir, vous êtes vaincu par les mains. Nous lisons dans Romains 12, 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par les mal, mais surmonte le mal par le bien.
Et si nous traitons les mauvaises personnes avec bonté, nous sommes en train de gagner. Il peut y avoir des moments où Dieu révèle le mal d'une autre personne. Et c'est de cette manière que nous pouvons vaincre le mal par le bien. Quand quelqu'un vous bat, vous ne devriez pas lui rendre l'appareil. Au contraire, vous devez le traiter avec bonté et amour, remportant ainsi la victoire spirituellement. En écoutant ce message, cela n'a pas d'importance. Si vous avez seulement ces messages comme connaissance dans votre lieu de travail, en travaillant pour Dieu, et ils trouvent les autres qui ne sont pas encore avec eux. Et d'autres pensent que les autres les ignorent. Ils ont du ressentiment, ils jugent les autres. Ça, c'est le mal, mais ils ne réalisent pas cela que c'est le mal. Ils pensent qu'ils travaillent durement pour le Seigneur. Si vous voulez gagner, vous devez faire le bien et vaincre le mal par le bien. La raison est qu'avec Dieu travaillant pour vous, il se répandira, vous pourrez avoir une relation paisible et belle avec lui. Nous lisons dans Matthieu 5, 11, 12. « Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et le bishop Myung Chun, quand il est allé en Afrique, il a aussi rencontré beaucoup de persécutions, beaucoup de malentendus. Mais selon les enseignements du pasteur principal, il a seulement agi avec bonté, il n'a pas agi avec, il a seulement agi avec bonté. Et le cœur des autres ont changé. Et quand il est allé au ciel, beaucoup de gens montraient l'amour et le respect. Et nous pouvons voir qu'il était aimé et respecté par beaucoup de gens. Parce qu'il traitait tous ces gens avec bonté. Il n'a pas combattu, il n'a pas répliqué. Et Dieu a changé le cœur des autres qui les persécutaient. Et il a apporté beaucoup de fruits abondants. Il a beaucoup de récompenses aussi au ciel. Et c'est la bonté que Dieu le Père désire. Et c'est ça, c'est le chemin de Dieu, la voie de Dieu. Et par conséquent, même lorsque nous souffrons injustement de persécutions et des afflictions sur cette terre, nous devons rendre grâce et nous réjouir et devenir victorieux par la foi au milieu de l'expérience du ciel. Dans le verset suivant, Job a dit dans Job 21, 29 à 30, « Mais quoi? N'avez-vous point interrogé le voyageur et voulez-vous méconnaître ce qu'il prouve au jour du malheur? Le méchant est épargné, au jour de la colère, il échappe. » Job et ses amis se sont disputés, insistant sur le fait qu'ils avaient raison. Comme la dispute n'était pas réglée, ils ont demandé aux passants qui était juste parmi eux. Et ils ont essayé d'impliquer un tiers et de faire approuver les réclamations. Supposons qu'ils demandent à une autre personne parce que Job était dans une telle situation, nous l'avons conseillé et nous lui avons signalé ses défauts. Nous lui avons dit que parce qu'il était mauvais, il subissait le désastre et qu'il devait se détourner du mal rapidement. Mais Job n'a pas prêté attention à nous, mais a insisté d'être juste selon vous. Et qu'est-ce qui est juste si la troisième personne n'avait pas non plus connu la vérité et cette personne aurait également jugé sur la base de l'état actuel de Job et aurait répondu parce qu'il a eu tort, il est dans cette situation misérable. Et cette personne aurait fini par dire, parce que Job est mauvais, il attendrait les jours de la destruction et s'est entraîné dans la destruction. Et Job a poursuivi en disant ce qui suit dans Job 21, 31, 32. Qui lui reproche en face de sa conduite, qui lui rend ce qu'il a fait. Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Ici, affronter quelqu'un signifie le réprimander, le gronder en face, à savoir, il a demandé, même si quelqu'un est méchant, et qui pourrait éventuellement le critiquer en face et lui rendre selon ses actes. En posant cette question, je voulais un méchant signifie qu'il n'a pas peur de la mort, mais cette déclaration n'est pas juste. La plupart des gens veulent vivre longtemps et ils craignent et redoutent la mort. Plus une personne est méchante, plus elle craint la mort. Comme mentionné dans Ecclésiaste 3, 11,
Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. 아무리 악한 사람도 깊은 마음속에 Même si une personne est extrêmement mauvaise, elle a la bonté, la sémence de vie au fond de son cœur par laquelle elle peut chercher Dieu. Ainsi, si une personne a mené une vie mauvaise, 그래서 주님을 영접하지 elle est tenue de craindre la mort. Pour cette raison, ceux qui n'acceptent pas le Seigneur et accumulent le mal sont consumés par une anxiété, une peur énorme face à la mort. 않기 직전에 지옥사자가 자신을 La raison en est qu'elle voit le messager de l'enfer arriver pour le prendre. 성도님 Au contraire, 소천하시는 분들 보면 ces membres et les ouvriers qui ont mené une très bonne vie chrétienne, 내 앞에 있구나라는 것을 느끼고 알게 될 때. et quand ils meurent, 다든가 해서 이제 죽음을 내가 et quand ils reconnaissent, 느끼고 알게 될 때. 신앙생활을 잘하고 믿음 있는 분들은요. quand ils reconnaissent qu'ils sont prêts à mourir, ceux qui ont mené une bonne vie chrétienne, quand ils sont prêts à rendre leur dernier souffle, ils n'ont pas peur de la mort, ils ne sont pas dans l'agonie, parce qu'ils croient qu'ils iront au ciel. 그렇게 잘 보내시는 거예요. 가족들에게 어찌하든지 믿음 심어주려 하고 또 내 삶을 잘 마무리하면서 내가 어떻게 더 하나님을 기쁘시게 드릴까? 내가 약속한 것을 이행하지 못한 것이 무엇인가라고 살피는 Les gens essaient de faire le bien 죽음의 날을 잘 맞는 이런 et s'examinent. 있습니다. 하지만 죽음을 두려워하는 사람, 하나님 말씀대로 살지 않고 또 믿음이 없고 천국 소망이 없는 Il y a aussi des gens qui ont peur de la mort, qui ne vivent pas sur la parole de Dieu, qui n'ont pas l'espoir du ciel. Ainsi, quand ils réalisent qu'ils veulent mourir, 괴로워합니다. ils ont certainement peur, ils sont dans l'agonie, et à cause de la mort, il y a une grande différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. 아니면 지옥 사자인가? 딱 죽음, 임종 때에는 알 수 있기 때문에 평안하게 죽음을 맞는 Avant la mort de quelqu'un, ils savent et qui sont venus, et les anges ou bien le messager de l'enfer. 큰 차이가 있는 것을 Ils meurent ou ils meurent paisiblement, soit ils meurent dans la peur 달게 여기는 사람, pour ceux qui ne sont pas sauvés. 죽음을 달게 여기는 사람, 두려워하지 않는 사람도 있습니다. 즉 선하고 의롭게 살아가는 À savoir, les gens qui ont mené une bonne vie et juste et n'ont pas peur de la mort parce qu'ils ont accompli le devoir des hommes sur cette terre. Et garder les devoirs des hommes signifie reconnaître Dieu et croire en l'au-delà. Les gens qui vivent ainsi ont leurs yeux spirituels ouverts lorsqu'ils rendent leur dernier soupir et voient les anges arriver pour guider leurs esprits vers le ciel. Par conséquent, ils peuvent respirer paisiblement leur dernier souffle sans craindre la mort. Job n'avait pas une telle connaissance du monde spirituel. Ainsi, il a expliqué que, tout comme il y avait de nombreuses personnes qui avaient été enterrées dans la tombe, les méchants suivraient le même chemin, mais que si une personne était mauvaise ou bonne, riche ou pauvre, elle finirait dans une tombe et qu'il en serait de même pour tout le monde. Plutôt, les amis de Job ont dit que si Job se repentait et se détournait du mal, il retrouverait tout comme avant et redeviendrait en bonne santé. Mais Job a affirmé et qu'il ne récupérait pas, mais qu'il mourrait et retournerait à la poussière, de sorte que leur confort ne serait d'aucune utilité. 설사 낫는다고 해도 결국 모든 사람들처럼 죽음을 맞이할 수밖에 없으니 너희들의 위로도 아무 소용이 없다는 것이죠. 욥의 이 말이 옳지 않다는 것을 우리는 앞절에서 살펴보았습니다. 다시 말씀드리면 하나님을 믿는 사람은 비록 Même s'ils guérissaient, ils affronteraient la mort comme tous les hommes. Ainsi, leur confort ne serait d'aucune utilité. A déclaré Job dans le verset précédent, nous avons confirmé que ce n'est pas juste, pour ainsi dire, quant aux croyants de Dieu, même si leur chair deviendrait poussière, ils ressuscitent au moment où notre Seigneur apparaît dans les airs et vivent ensuite dans le ciel éternel. Les méchants retournent également à une poignée de poussière, mais parce que le salaire du péché est la mort, les âmes doivent souffrir éternellement dans le feu de l'enfer. Et comme nous pouvons le voir, les résultats des méchants et des bons sont extrêmement différents. De plus, quant à ceux qui acceptent le Seigneur, sont sauvés entre le ciel. Certains vivent avec la gloire du soleil, d'autres avec celle de la lune et d'autres encore avec celle des étoiles. La raison en est que notre Dieu nous rend selon ce que nous avons fait dans
Le Seigneur, par conséquent, nous devons nous tourner vers la gloire et les récompenses dont nous jouissons au ciel. Aimer Dieu d'autant plus, rester fidèle et toujours devenir victorieux avec la foi. Frères et sœurs, après avoir exploré les conversations entre Job et ses amis, avez-vous réalisé pourquoi Job a été jugé et condamné si amèrement par ses amis? Nous ne devrions pas simplement blâmer ses amis pour leur mal. Job lui-même avait aussi des problèmes. Il en va de même pour nous, comme nous sommes persécutés ou insultés par les membres de notre famille, nos collègues ou nos voisins au cours de notre vie chrétienne. Avant de les juger coupables, nous devons d'abord nous examiner plutôt que d'insister sur le fait que nous avons raison. Nous devons découvrir la raison pour laquelle les autres se fâchent contre nous. De nous-mêmes, ce faisant, nous pouvons sûrement découvrir les domaines que nous devons corriger. Lors de la prochaine session, l'ami de Job Eliphaz recommence à discuter. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, dans Job 20, Djophar a dit à Job, il a refusé la déclaration de Job. Il a expliqué, même le méchant prospère et que les choses sont prospères avec eux. Dans ce chapitre, Job refusait la déclaration de Job. Et Job disait qu'il n'était pas une mauvaise personne, qu'il était une personne juste. Mais dans cette conversation, je vous ai dit que nous devons réaliser la vérité exacte et le cœur profond de Dieu. Et ce n'est pas juste que les méchants prospèrent, mais notre Dieu le Père veut que même le méchant puisse se repentir. Dieu les attend. Cela semble comme si Dieu ne punit pas directement le méchant. Dieu agit selon sa justice, pas seulement sur terre, même après cette vie, les méchants doivent affronter la mort, l'enfer. Alors, toutes ces choses sur terre sont inutiles. Nous devons prier pour que les méchants puissent se détourner du mal et changer. Nous ne devons pas nous plaindre, nous ne devons pas faire de commérage que les méchants sont en train de prospérer. Nous ne devons pas aussi vouloir que les méchants puissent être détruits. Nous devons examiner si nous vivons dans la lumière et dans la vérité. Et quand le méchant semble prospérer, quel genre de pensée nous avons? Je vais expliquer cela. Nous devons comprendre, nous ne devons pas les juger, nous ne devons pas les condamner. C'est l'amour de Dieu. Vous ne devez pas dire que le méchant prospère, il ne peut pas prospérer parce que leur résultat, c'est la mort. Mais dans un sens physique, il semble être prospère en un certain moment, mais le résultat, c'est la mort. Nous devons garder cela à l'esprit. Nous ne devons pas choisir la voie des méchants. Et parmi vous, vous pouvez penser et commet beaucoup de mauvaises choses. Il est en train de tromper les autres. Et il semble prospérer. Vous pouvez avoir de telles pensées. Mais moi, je vis dans la vérité. Pourquoi je ne suis pas prospère plus que ces méchants-là? Vous pouvez avoir de telles plaintes dans votre cœur. Vous ne devez pas très mal comprendre cela. Il y a la justice de ce premier ciel, de ce monde, mais aussi la justice de Dieu. Quand nous travaillons, nous devons avoir la sagesse de Dieu, nous devons aussi avoir la sagesse de ce monde. Les gens du monde, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils travaillent fidèlement et assidûment, et ils travaillent diligemment. Mais nous croyons, si vous ne travaillez pas dire, même comme croyants, vous ne pouvez pas recevoir de bénédictions. Si vous êtes paresseux, il y a une justice aussi dans ce monde, vous devez travailler. Et vous pouvez penser qu'il ne travaille pas, il ne croit pas en Dieu. Pourquoi il est prospère? Pourquoi les choses marchent très bien avec eux? Vous ne devez pas avoir de telles pensées. Ça, c'est une mauvaise chose. Même dans le monde, nous devons examiner. Et si nous travaillons vraiment dire,
Même les mondains essaient de se développer, de s'améliorer quand ils travaillent. Mais quand nous ne faisons pas d'efforts, quand nous sommes chrétiens, nous faisons de plaintes, nous avons de plaintes parce que nous n'avons pas la prospérité plus que le païen. Ça, c'est pas bien. 수가 있어야 해요. Vous pouvez vous demander, 하나님을 믿고 믿지 않고 분명 내세의 결과는 판이하게 vous devez trouver la raison pourquoi vous ne prospérez pas, 하나님을 믿는 이들에게 복 주시고 même sur cette terre. 그러나 여러분들이 열심히 Dieu le Père veut bénir ses enfants, les croyants, mais si vous ne travaillez pas dur, si vous ne travaillez pas fidèlement, si vous ne travaillez pas diligemment, 여러분들이 성과를 si vous devez travailler, vous devez vraiment être assidu pour avoir des résultats. Vous ne devez pas blâmer Dieu pour cela, vous devez travailler sérieusement. Vous ne devez pas vous plaindre que les païens sont en train de prospérer, mais Dieu ne me bénit pas. Non, ça c'est une mauvaise pensée. Vous devez vous examiner si vous avez nourri de telles pensées. 어떠해야 하는지 Et 말씀드렸던 것. 꼭 pendant les sessions passées, nous avons parlé quel genre de cœur nous devons avoir envers le méchant. 명령을 성경은 곳곳에 말씀하시지만 또 이 욥기 강의 몇 주의 말씀 안에 여러분들이 잘 깨달을 수 있도록 정리하여 설명해 Et 주셨습니다. pendant les dernières sessions, je pense que vous avez compris comment est-ce que nous devons nous comporter envers le méchant. J'étais très reconnaissante en préparant ces messages. Le pasteur principal nous a exhortés à aller à la Nouvelle-Jérusalem et nous avons dit Amen. Nous avons confessé au pasteur principal, Amen, nous là-bas. Le pasteur principal a dit oui, qu'il va nous amener à la Nouvelle-Jérusalem et ferait de son mieux 아버지가 보장이라도 해주듯이 pour nous aider à entrer à la Nouvelle-Jérusalem. Et Dieu le Père a garanti sa parole. 우리 안에 변화됐다 나는 이제 Nous sommes en train de passer par ces épreuves pour que nous puissions vraiment examiner le mal qui est en nous. 왜 악인에 대해서 내가 평가하는 자가 되어? On voit aussi 저 사람은 잘 되면 안 되는데. le mal dans la nature de Job. Nous trouvons que nous-mêmes nous étions aussi en train de juger les autres et condamner les autres. Nous sommes devenus aussi des juges. 내 교만함인 것도 깨닫지 못했던 우리의 모습도. Nous avons découvert beaucoup de choses en nous 그런 모습이 à travers ces moments d'épreuve. Nous avons découvert notre arrogance, 강의를 통해 우리 que nous étions en train de juger les autres à travers ces enseignements sur Job. 이런 어떤 죄성이야? 이것들을 다 낱낱이 Nous avons réalisé quel genre de nature pécheresse nous avons en nous. 안 되고 악인에 대해서 우리가 잘못되기를 Nous savons que nous ne devons pas juger, condamner les autres. 아버지가 Nous ne devons pas souhaiter que le méchant soit détruit. 악인까지도 회개하고 돌이켜 Dieu est 구원받기를 patient. 원하시는 그 마음 Il veut que même le méchant puisse se repentir et que le méchant puisse recevoir le salut. Il nous enseigne aussi à faire la même chose. 우리는 그냥 Et ça, c'est le cœur et ça, c'est la manière de Dieu et qui nous guide vers la Nouvelle Jérusalem. 그거는 착각이에요. 악은 뭐야? Nous avons l'habitude de penser, si nous confessons que nous aurons la Nouvelle Jérusalem, nous pensons que nous irons là-bas. Nous devons enlever le nature pécheresse en nous. 그런데 우리가 Nous devons lutter 깨만 갈려 et contre le péché jusqu'au sang, mais nous refusons de faire cela. 우리의 깊은 마음까지 Nous recherchons seulement un chemin confortable, mais à travers ces épreuves, Dieu nous a permis de réaliser nos cœurs. En écoutant les enseignements sur Job, nous découvrons quel genre de nature pécheresse nous avons, quel genre de péché nous avons. Nous étions aveuglés par notre arrogance. 하고 싶고 그래서 성결되고 새 예루살렘 꼭 가겠다라고 고백하는 이런 아름다운 모습 바로 우리가 새 예루살렘 Et le membre d'Église et son désir vraiment rejeter le mal pour aller à la Nouvelle-Jérusalem. Nous voulons aller à la Nouvelle-Jérusalem, n'est-ce pas? Nous devons garder ces messages dans nos cœurs. Nous devons comprendre le cœur de Dieu qui est patient et qui en dire, nous devons être persévérants, nous devons essayer de ressembler. Si nous changeons comme cela en imitant le cœur de Dieu, Dieu le Père va nous permettre de recevoir des bénédictions même sur cette terre. Si nous recevons des bénédictions de cette manière, et ces bénédictions ne vont pas disparaître. 하지만 악을 행하고 사곡함으로 불을 쌓고 Nous ne devons pas 누린 사람 언제 무너질지 nous 모르는 성과 같으며 demander quel genre d'action nous allons faire parce que nous serons toujours dit le Père va nous protéger. Mais le méchant qui accumule l'honneur et la richesse, et ils ont toujours peur parce qu'ils ne savent pas
mais ce qui va leur arriver demain, mais leur résultat est misérable. Mais nous savons que dans le Seigneur, ce que nous avons ne va pas. Et nous devons nous rappeler que le bien et le mal accumulés aujourd'hui ne disparaissent pas et restent comme bénédiction, gloire, malédiction ou souffrance dans nos vies et dans la vie prochaine. Romains 2, 6 à 10 déclare qu'il rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux et qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissant à l'injustice, tribulation, angoisse sur toute toute âme d'homme qui fait le mal, et sur les Juifs premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour le grec. J'ai prié au nom du Seigneur que vous ne devenez pas des insensés qui recherchent des intérêts immédiats, mais qui poursuivent l'injustice, mais que vous vous souvenez de Dieu et qui voit, qui sait tout et qui juge, enfin que vous suivez toujours ce qui est bon. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour cet enseignement sur Job. Père, permet que nous puissions réaliser que toi tu es bon, c'est toi qui es le seul juste. Nous ne devons pas juger les autres et condamner les autres, mais Père, change-nous pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle et de tout ce qui est nature pécheresse, pour que nous puissions vraiment avoir le cœur qui est comme le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur d'amour, que nous puissions pas vraiment envier le méchant, que nous puissions pas souhaiter de mauvaises choses pour le méchant, mais que nous soyons patients jusqu'à ce que le patient puisse être transformé en notre Seigneur Jésus-Christ. Je ainsi prier. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Et si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace pour tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite des églises, branches d'un sanctuaire locaux, et surtout les enfants de Dieu qui participent à ces kills. Et dans leur la foi de croire du fond de l'air et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Et depuis jusqu'à la tête, le parti interne, le jointure, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Il y a toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, qui te protègent de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer des estomacs, des poumons, des seins, d'intestins, les sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, naufragés, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les muets parlent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé, permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air,
les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs qui t'ont quitté, l'esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur à la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser de péché et d'être sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout se passe bien avec eux et que la famille soit évangélisée. Protège de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Qu'il soit glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.